Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau Cinélec avec Noah en 6ème. Yo. Alice en 5ème. Salut tout le monde. Et de l'autre côté, Robin en 6ème. Salut. Et Mathis en 6ème aussi. Salut. On va commencer tout de suite avec Robin qui va nous présenter une BD de super-héros. Alors, je vais vous présenter Justice League Universe 13. C'est pas vraiment la Justice League, en fait, c'est les Teen Titans. Et donc, l'histoire, c'est 5 ans avant que l'histoire commence, en fait. Ils ont affronté un ennemi qui s'appelait Mr. Twister. Et pour le vaincre, ils ont été obligés d'effacer tous les souvenirs de la Teen Titan. Et du coup, Mr. Twister, peu à peu, il est de retour sur Terre. Et ils vont commencer par se souvenir, ils vont finir par se souvenir de ce qui s'est passé, tout ça. Et ils vont aller affronter Mr. Twister. Donc moi j'ai bien aimé cette BD, parce que j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'action et que les dessins étaient bien faits. Et j'ai bien aimé aussi le moment de la fin où ils affrontent Mr. Twister tout en haut de la spirale. C'est qui Mr. Twister? En fait, c'est un peu le méchant du livre. Attendez, je vais vous montrer. C'est... Je fais du Twister. Ouais, c'est très marrant. Tu trouves alors? Voilà, c'est ça. Donc en fait, non. Après, C'est un peu lui en fait. Ah d'accord. T'as pas l'autre image là où on voit... Oui, celui-là. Ouais, bon. Et il a l'air En fait, quand même d'un ça a l'air un gros peu d'un psycho- pirate, je trouve. Ouais, mais non, c'est- il a c'est plutôt ça. la tête d'un psychopathe. D'un fou. Ouais, c'est un méchant quoi. Voilà, c'est ça, c'est un méchant. Voilà, donc là on voit... En gros plan. on voit bien. Mr. Twister. Et en fait, son but, c'est de réunir tous les titans pour qu'ils deviennent plus puissants et qu'ils puissent faire passer une sorte de créature qui doit manger la planète. D'accord. Donc en gros, ce mec, c'est un gros psychopathe. C'est ça, Venu c'est d'une ça. autre planète, voilà. Un alien psychopathe. Tout à fait. Mais pourquoi il lui efface les Bon, souvenirs? alors, En fait, ils ont été obligés ensuite, pour le vaincre. nous allons passer ensuite à Mathis qui va nous présenter un film, non, un livre, pardon, sur Minecraft, je crois. Oui. Alors moi je vais vous présenter Journal d'un noob. Alors en fait c'est l'histoire de Minus, un enfant qui habite dans un village et qui rêve de devenir guerrier. Sauf que les anciens du village ne veulent pas que les enfants deviennent des guerriers. Et sauf qu'il y a une menace dans leur village, il y a plein de monstres qui commencent à les envahir. Et donc les anciens demandent au professeur de faire une sorte plein d'examens. Et ils choisiront les 5 meilleurs élèves du collège pour qu'ils deviennent des guerriers. Et il y a quoi comme examen? C'est plutôt sportif ou mental? Je crois que c'est des exercices dans les mines, des choses comme ça, parce que j'ai déjà lu. L'architecture, je l'ai déjà lu. crafting. C'est ça? Il y a du combat des fois. D'accord, ouais. Moi, C'est ce que je disais. Si, je plutôt mental. Normalement, je crois qu'il trouve un slime au milieu de l'aventure, un truc comme ça. Dans ce livre. Merci Mathis de nous avoir présenté ce livre. Maintenant, nous allons passer à Alice qui va nous présenter un nouveau film français qui s'appelle À fond. Alors voilà, donc tout à fait, je vais présenter un film qui s'appelle À fond. Alors c'est l'histoire en fait d'une grande famille qui part en vacances avec une nouvelle voiture très high-tech. Qui a la commande vocale, l'arrêt de la vitesse et le régulateur de vitesse. Donc ils rencontrent un problème, c'est le régulateur de vitesse est bloqué en fait. Donc ils vont rouler à 160 km à l'heure sur l'autoroute, mais donc déjà ça va très très vite et la voiture ne peut pas s'arrêter. Et comme ils venaient de faire le plein, donc c'est vraiment voilà. Et après, comme sur les autoroutes, il y a plein de bouchons et tout. Ils rencontrent plein de problèmes. Ils connaissent pas forcément. Les policiers les croient pas. Enfin voilà. Et enfin, c'est sa sortie et il s'en sorti mais très bizarrement.
Et est-ce que tu as bien aimé ce film? Alors oui, moi j'ai bien aimé ce film car je trouvais que c'était une histoire plus originale que les autres parce que souvent c'était dans des films d'action ou de comédie, souvent c'est l'amour. Et j'ai une question, il y a des préjugés comme quoi les films français c'est nul, mais est-ce que tu as trouvé que ce film français était nul ou pas? Non, c'est pas qu'il est nul, mais c'est sûr que des fois il y a des bêtises un peu lourdes, mais c'est parce que dans les il y a un préjugé, c'est les films français c'est nul. Non, mais c'est un préjugé après, hein, y a pas tout mais non, ce n'est pas le sujet. Non, mais c'était juste pour savoir. On va partir sur un débat, mais c'est pas grave. C'est pas du tout le sujet. Alors ensuite nous allons, merci Alice, nous allons terminer par Noah qui va nous présenter un film. Donc comme l'a dit Lucie, je vais présenter un film américain qui s'appelle Power Rangers. Donc le réalisateur c'est Dean Israelite. Donc c'est l'histoire de 5 ados qui trouvent des pierres assez bizarres. Et quelques jours plus tard, ils trouvent un vaisseau spatial. Et en fait, ils découvrent une intelligence extraterrestre dedans. Et ce vaisseau spatial devient leur QG. Et ils doivent s'entraîner pour battre une autre alien qui s'appelle Rita Repulsa. Et en fait, ils vont dans un endroit qui s'appelle la fosse. Et ils font plein d'exercices. Sauf qu'au départ, ils n'arrivent pas à avoir leur armure. Donc ils prennent plein de coups, ils sont plein de bleus à la fin. Et à un moment, il y a un petit robot qui leur dit une technique, c'est on esquive, on attrape et on balance. Donc ils s'entraînent. Et à un moment, vers la fin du film, ils arrivent à le faire avec leur Megazord. Donc ils attrapent le méga monstre. Il esquive, il l'attrape et il balance. D'accord. Et Noah, t'as pensé quoi de ce film du coup? Moi j'adore les Power Rangers basiques, mais là j'ai trouvé que les costumes étaient bien faits. D'accord. Et les scènes d'action sont assez bien malgré les petits défauts. Il y a des les flammes on voit pas très bien, mais c'est plein de petits pixels dedans, on le voit un peu. Moi j'ai une question, ça reprend quelle série des Power Rangers? Toutes, parce qu'on a le T-Rex de Power Rangers Dino Supercharge, la nouvelle. On a le Jaguar des Megaforce. Ouais. On a le Rhinocéros des Megaforce aussi. Ok. On a le Triceratops des Dino Tu vas pas Charge. tous les faire non plus. Parce que après. On a le Non mais il demande quelle série, donc j'ai dit. Ouais, mais ouais, d'accord. Nous avons un expert des Power Rangers dans cette salle, dans cette pièce, voilà. Et Donc merci Noah. C'est fini pour aujourd'hui. À bientôt pour un nouveau ciné. Salut. Salut.